Donc l'iPod Nano de 6ème génération, il n'y a pas grand chose à dire d'un point de vue physique. C'est grosso modo un iPod Shuffle avec écran. Donc Apple a enlevé la molette. Donc un écran 1,7 pouces, une prise dock avec une prise casque, un bouton d'allumage et de mise en veille, bouton de volume et puis un petit clip. Donc côté logiciel, ça ressemble beaucoup à iOS. On ne sait pas encore exactement sous quoi ça tourne. Ça ne lit plus les vidéos, ça s'est recentré beaucoup sur la musique. Donc si on va dans Artistes, donc on a une liste, donc encore une fois ça ressemble beaucoup à iOS, donc ça fonctionne pareil. Ici on a une espèce de petit ascenseur pour accéder rapidement aux lettres. Comme sur iOS, on peut revenir tout en haut en appuyant sur la barre de titre. Et donc on choisit une piste, hop. Donc la jaquette se met en plein écran, si on tape, on a les contrôles de lecture. Si on va vers la droite, on a d'autres contrôles de lecture, notamment la petite barre, liste de lecture Genius. Puis ici, il y a un petit i pour afficher l'album, donc les différentes pistes, et puis mettre une note. Et donc on revient avec un geste vers la droite, comme si on tournait une page. Ou sinon, il suffit hop, de laisser le doigt appuyé, et ça revient à l'écran d'accueil. Le geste avec le doigt appuyé est pas très pratique quand on est dans une liste, par exemple là, c'est pas le plus pratique. Il y a un petit bouton à l'écoute qui est pas mal. Comme dans iOS, on a 2-3 choses, par exemple, si on reste appuyé sur une icône, on a un mode où les icônes tremblent. Hop, on peut déplacer les podcasts. Et donc on a les podcasts. C'est assez facile à utiliser, il y a juste une toute petite période d'adaptation, mais ça va relativement vite. Il y a un mode Shake to Shuffle qui est, donc il suffit de secouer, et donc voilà, ça a changé de piste. Et l'écran est multitouch, mais donc il n'y a pas en fait d'accéléromètre pour tourner, ce qui est assez pratique puisqu'on se retrouve vite à le mettre dans n'importe quelle position. Donc si on veut tourner l'écran, on utilise 2 doigts. Pour pivoter, c'est le seul geste multitouch, et donc là on a un peu perdu l'orientation, donc on revient en arrière. Et parmi les fonctions assez sympas, donc là si j'appuie sur le bouton de mise en veille et que je reviens, j'atterris sur la jaquette avec les contrôles de lecture. Si je veux faire comme si j'avais une montre Apple, il faut aller dans les réglages, et puis on va dans Général, date et heure. Et on a ici un truc qui s'appelle afficher l'heure, on tape dessus, donc encore une fois on a un contrôle qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît dans iOS. On peut changer la couleur du cadran d'horloge, donc on va passer en noir, et là cette fois-ci si j'appuie sur le bouton de mise en veille, j'ai d'abord l'heure qui s'affiche, donc c'est assez pratique, et j'appuie, et là j'ai les contrôles de lecture. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cet iPod Nano. Hop. Ce geste, l'écran est un peu petit. Côté physique, il y a juste 2-3 petites nouveautés. Ça se voit pas forcément à la vidéo, mais il y a une espèce de vernis qui prend les traces de doigts, mais qui est assez sympa au toucher. Et il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que l'écran affleure légèrement. Donc le doigt a tendance à appuyer dessus. Et ça laisse des traces, c'est pas top. Mais donc l'OS est assez facile à employer, il suffit de quelques minutes d'adaptation, donc hop, l'horloge, l'application fitness avec un podomètre, des petites choses comme ça, donc un iPod Nano qui est un shuffle à écran avec un soupçon d'iOS.